Il nous a semblé important d'aborder l'éthique en santé. Selon la définition du Larousse, l'éthique serait l'ensemble des principes moraux à la base de la conduite des individus. Cela concernerait donc tout le monde, à tout moment. Si l'on cherche plus spécifiquement la définition de l'éthique médicale, l'éthique des professionnels de santé dans le Larousse, elle apparaît comme l'ensemble des règles de conduite des professionnels de santé vis-à-vis de leurs patients. La notion de patient est introduite, et en plus la définition devient plus riche. L'éthique médicale serait quelque chose de complexe qui participerait à la fois de la déontologie, soit l'ensemble des règles propres à chaque profession, de la morale et de la science. Si nous nous appuyons sur les définitions que nous venons de voir, nous pouvons dire que l'éthique en santé est quelque chose d'évolutif et de complexe. Comme elle dépend de valeurs morales, elle est fluctuante en fonction du contexte socioculturel dans lequel on se place, de la religion, des expériences de vie de chacun. Elle dépend aussi de la science, et donc de l'état des connaissances et du progrès médical au moment où on l'applique. On peut aussi comprendre qu'elle dépend du contexte de la décision. La conduite de quelqu'un ne sera pas la même en fonction des moyens dont il dispose, des lieux et des moments où il se trouve. Enfin, l'éthique est encadrée par une réglementation. La définition parlait de règles professionnelles. Nous allons maintenant prendre le temps de quelques réflexions éthiques. Que pensez-vous de la vaccination obligatoire d'une population entière? Est-ce quelque chose de convenable? Faut-il refuser de prendre en charge un patient qui se présente à son cabinet en dehors des heures d'ouverture? Est-ce acceptable de ne pas se former tout au long de sa carrière? Que pensez-vous du partage d'informations sur un patient entre différents professionnels de santé? Ce sont là quelques réflexions éthiques parmi des centaines d'autres que nous nous posons tout au long de notre carrière. Il est toujours intéressant de prendre le temps de se questionner sur sa conduite, sur ce que nous faisons et sur pourquoi nous le faisons. J'espère qu'avec ces quelques réflexions, vous avez pu saisir la complexité de ces questionnements et de leurs réponses. Pour garantir l'application des règles d'éthique professionnelle, il existe des codes de déontologie. Ces codes de déontologie sont propres à chaque corps de métier. Ainsi, plusieurs ordres ont été constitués. L'ordre des sages-femmes, l'ordre des infirmiers, l'ordre des chirurgiens-dentistes, des pédicures-podologues, des pharmaciens, des médecins ou encore l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Les ordres ont plusieurs rôles. Comme nous l'avons vu, ils conçoivent les règles de conduite des professionnels sous la forme de codes de déontologie propres à chaque discipline. Ils veillent au respect et à la mise en application de ces règles. Lorsqu'on s'écarte du code de déontologie, on peut être sanctionné par l'ordre, mais aussi par la justice. Ils s'assurent de la compétence des professionnels, par exemple, que vous ayez bien un diplôme avant de commencer votre activité. Enfin, les ordres représentent leur profession auprès des instances nationales, des instances publiques. La finalité de tous ces questionnements éthiques est avant tout de protéger les patients. Les patients ont des droits qui sont bien cadrés, bien réglementés. Ils ont droit à des soins de qualité, cela implique que vous soyez formé convenablement. Ils ont le droit de participer aux décisions qui les concernent. Ils ont le droit de consentir de manière éclairée aux actes que vous proposez. Ils ont le droit d'être reçus sans discrimination, peu importe leur genre, leur couleur de peau, leur religion ou encore leur âge. Ils ont droit au respect de leur dignité jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont droit au respect de leur vie privée et au secret médical. Toutes les informations que vous détiendrez sur eux ne devront pas être partagées sans leur consentement. Ils ont le droit d'être informés, par exemple sur les effets secondaires d'un traitement ou sur leur devenir. Ils ont le droit d'être indemnisés s'il venait y avoir une erreur médicale. Ils ont le droit de choisir le professionnel de santé qui les prendra en charge, ou encore leur lieu de prise en charge, l'hôpital dans lequel ils seraient reçus, par exemple. Ils ont droit également aux soins palliatifs si leur état le nécessite. Cette liste n'est pas exhaustive et les droits du patient évoluent toujours. Nous avons tous une responsabilité sociale, un devoir envers la population. Actuellement, ce rôle est porté par la faculté. Parce que vous êtes étudiant, elle doit vous assurer une formation de qualité et suffisante pour pouvoir certifier que vous êtes apte à prendre en charge les populations lorsque vous aurez votre diplôme. La faculté, comme chaque professionnel de santé, doit veiller à répondre aux besoins de santé des populations. Lorsque vous serez professionnel, vous devrez également contribuer à l'évolution des normes, des techniques, des prises en charge, toujours en pensant au bien-être de chacun.
Pour cela, vous devrez proposer des soins de qualité, équitables et pertinents, en réfléchissant à l'efficience de ce que vous faites, le rapport entre le coût de ce que vous demandez et l'efficacité attendue. Si vous désirez aller plus loin, vous pouvez vous intéresser aux différentes sources qui ont servi à la réalisation de cette présentation. Pour terminer cette brève introduction à l'éthique en santé, j'aimerais que vous réfléchissiez à cette question. Peut-on dire qu'il existe autant d'éthique que de professions de santé? Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et vous souhaite bon courage pour la suite.